Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 29 décembre 2025, la semaine de passage en 2026. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle des fées et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle les clés du destin. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive. On a un premier conseil déjà pour tout le monde qui est tombé. La créativité active tes sens, ton imagination. C'est-à-dire que cette semaine, ça peut être très intéressant d'oser utiliser sa créativité pour toutes sortes de choses. Que ce soit trouver des solutions créatives à des problèmes, que ce soit trouver une façon créative de faire autrement quelque chose, de gérer autrement des émotions, etc. Allez, on commence cette semaine donc avec les scorpions. Pour vous, il y a les nuages et comme conseil, contentement, rayonne de gratitude. Il y a de quoi? Les scorpions, cette semaine, on vous parle de peut-être une énergie un peu maussade, peut-être une petite nostalgie ou peut-être des pensées un peu négatives. J'ai vraiment ce mot-là un peu morose. Bon, gardez en tête que comme les nuages dans le ciel, les choses passent et évoluent. Le conseil, c'est de prendre vraiment du recul, de vous reposer aussi, de prendre du recul sur la situation, sur les événements, sur vous-même, sur votre vie, et d'être en gratitude par rapport à tout ce que vous avez vécu, même quand il y a du négatif, évidemment. Bien sûr qu'il y a du négatif, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais voilà, de rayonner de gratitude malgré tout, parce que sans le négatif, on n'apprécie pas le positif. Les béliers, pour vous, le trèfle est comme conseil, élévation incarne tes principes les plus élevés. Les béliers, cette semaine, on parle d'un petit coup de pouce, d'un coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers, des guides, de Dieu, nommez-les comme vous voulez. Le conseil, c'est d'incarner vos principes les plus élevés. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vont probablement bouger. Vous allez peut-être avoir envie de faire en sorte que les choses changent, évoluent. Vous allez avoir peut-être la sensation vous-même d'évoluer, de changer. Le conseil, c'est donc de bien rester très ancré dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, pour ne pas vous perdre en chemin. Les cancers, cette semaine, la clé est comme conseil, travail, ton rapport au travail est en jeu. Les cancers, il y a une clé, une solution qui se trouve pour vous. Vous trouvez la clé à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose qui coinçait un peu ces derniers temps. Le conseil, c'est que soit c'est ça en lien avec votre vie professionnelle parce que ça peut être... voilà, peut-être les deux, ça peut être en lien avec le travail dans le sens de travail sur soi, le travail personnel, la compréhension de soi, de qui on est. Donc c'est d'avoir conscience que y a quelque chose qui se joue, vous trouvez une clé, la solution, et que ça a un lien avec votre vie professionnelle, ou que ça peut avoir un rapport, ou comment dire, je trouve pas mes mots, c'est compliqué. Que ça peut faire écho à votre travail. Si par exemple, j'en sais rien, vous avez du mal à faire la différence entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, peut-être que vous allez trouver la solution pour pouvoir le faire et vivre du coup votre vie professionnelle mieux ou moins bien, mais de façon plus alignée, plus correcte. En gros, c'est un peu l'idée. Les Verseaux, cette semaine, l'amour est comme conseil émotion, tes émotions disent vrai. Les Verseaux, donc soit on vous parle effectivement de votre vie sentimentale, on peut également parler d'une rencontre pour les célibataires, de votre vie de couple si vous êtes en couple, de votre vie sentimentale si vous êtes engagé là-dedans, bref. C'est aussi la relation à l'intérieur de soi, l'amour qu'on se porte à soi-même, d'accord? Donc ça peut parler un peu de tout ça. Pour cette semaine, c'est ce qui prend le plus de place. Et le conseil, c'est de faire confiance à vos émotions, d'accord? Peu importe ce qui se vit à l'intérieur de vous, c'est très important de le prendre en considération cette semaine et vraiment d'être aligné avec ça. Les Gémeaux, cette semaine, nous avons l'énergie féminine et comme conseil, toxique, ne te laisse pas polluer. L'énergie féminine, à l'intérieur de soi, qu'on soit homme ou femme, on est tous et tous énergie féminine et masculine, c'est toute la relation de soi à soi, la relation à son intuition, à ses rêves, à ses aspirations, à ses émotions.
Et là, le conseil ne te laisse pas polluer. Moi, je le ressens vraiment par rapport au fait que, par exemple, votre voix intérieure, si elle vous dit des choses négatives, à ne pas vous laisser polluer. Ne pas vous laisser polluer non plus par trop d'émotions négatives ou trop de choses négatives qui sont internes, qui sont vraiment de vous à vous et qui viennent, en gros, vous auto-saboter. Les taureaux, cette semaine, l'énergie masculine est comme conseil, conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Les taureaux, là, on vous parle d'action, de mise en place de choses, on parle de quelque chose de très concret, d'accord. Tout ce que vous mettez en place. Cette semaine, vraiment, ne reculez pas par rapport aux choses difficiles, même s'il y a des choses difficiles, ne reculez pas si vous savez que c'est juste pour vous. Les Sagittaires, cette semaine, le renard est comme conseil murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Les Sagittaires, cette semaine, on vous invite à faire preuve de ruse, d'être malin, d'avoir confiance en ce que vous ressentez, d'avoir conscience aussi que vous êtes guidé, de faire attention, de pas trop faire confiance non plus à ce que les autres peuvent dire des autres ou d'autres situations, etc. Et le conseil par rapport à tout ça, c'est vraiment de faire confiance à votre cœur, de rester bien ancré à ce qui se vit à l'intérieur de vous, bien en conscience et faire confiance vraiment à ce qui se passe dans votre cœur et pas que dans votre tête. Les balances, cette semaine, le livre est comme conseil hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Les balances, vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau cette semaine où vous sentez, ou alors c'est que vous sentez que vous avez besoin d'aller creuser un certain sujet. Le conseil, c'est de vous préserver de tout ce qui ne vous accueille pas. Là où vous n'êtes pas le ou la bienvenue, n'y allez pas. Voilà. Ne forcez pas les choses. Et en même temps, là, c'est aussi moi, de ce que je ressens, c'est aussi une façon d'accepter de lâcher tout ce qui ne vous convient pas, d'accord. Tout ce qui n'est pas aligné avec vous, lâchez, osez mettre de côté. Les poissons, cette semaine, le bouquet est comme conseil impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Les poissons, cette semaine, il y a une énergie avec le bouquet qui est abondante. Il y a de l'abondance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer cette semaine. Il va y avoir pas mal de changements au cours d'une même journée. Donc ça va vous demander vraiment d'être flexible, d'accord. Et justement là, le conseil, impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est-à-dire qu'à force, si vous restez figé comme un mur là, et un peu trop rigide comme le mur, vous allez foncer droit dedans. Donc là, cette semaine, c'est vraiment important de rester flexible et de trouver une autre façon, voilà, de pouvoir avancer avec simplicité. Les lions, là, faux pour vous et comme conseil inattendu, l'inattendu vient réveiller tes plans. Les plans. Les lions, donc là on vous parle de quelque chose de tranchant. Soit vous avez besoin de trancher par rapport à une situation, une personne, un événement, une façon de fonctionner, un travail, peu importe. Soit, et où on parle aussi de récolte. Vous récoltez ce que vous semez cette semaine. Le conseil, c'est par rapport à l'inattendu. Là aussi, il y a une notion d'inattendu, dans le sens de vraiment faire confiance à tout ce qui vient bouleverser un peu les choses, parce que ça vous amène là où vous avez besoin d'aller. Les vierges, pour vous, nous avons le foyer et comme conseil, renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Les vierges, on vous parle soit de votre intérieur, donc vraiment en tant que personne, l'intérieur, votre façon d'être, d'accord, ce qui se vit à l'intérieur de vous, comme de votre intérieur dans votre maison, d'accord, ou voilà, dans votre chez vous. Donc là, il s'agit de faire du ménage, vous en avez déjà peut-être fait du ménage. Et donc le conseil, c'est d'avoir conscience que la vie est faite de multiples naissances. Vous êtes certainement en train de renaître de votre sang, de vos cendres. En tout cas, il y a quelque chose qui se vit par rapport à ça, un renouveau pour vous les vierges. Et on termine cette semaine avec les capricornes. La lune pour vous est comme conseil douceur, tu peux te détendre. Les capricornes, cette semaine, on vous parle de vos rêves. Faites confiance à vos rêves. Gardez en tête ce qui se vit dans vos rêves et en même temps vos envies, vos aspirations. N'ayez pas peur de les suivre. Le conseil, c'est d'apporter un peu plus de douceur à votre mental, de réussir à vous détendre un petit peu pour justement continuer d'avancer. Voilà pour cette semaine. Merci infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.